Salut! Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alexis et ça fait maintenant 3 ans que je partage du contenu sur internet. Jusqu'ici, j'ai pas encore déprimé face à l'algorithme, donc je croise les doigts pour que ça continue. Depuis bientôt 2 ans, je partage mes aquarelles, mes dessins et aussi les projets de livres que je suis très fier de publier en toute indépendance. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous emmener avec moi dans mes différentes sorties, mes routines, mes pensées du moment. Surtout qu'en ce moment il fait beau à Paris, alors c'est l'occasion parfaite. Ces dernières semaines, je jongle entre plusieurs projets, mais j'essaie de ne pas perdre le lien avec mon aquarelle. J'ai toujours ce besoin de dessiner, d'illustrer, d'avancer sur mes histoires. C'est trop important. Bon, ça fait 3 heures de suite que je suis en train de peindre et là je me dis que c'est peut-être l'heure de faire une pause, donc bien entendu, je vais aller me faire un bon café avant de me remettre à mon bureau. Oh j'adore! T'as carrément la caméra? Mais oui! J'ai tellement de caméras. Incroyable. J'ai une journée plutôt productive aujourd'hui, elle a commencé déjà ce matin. J'ai travaillé un petit peu sur un projet dont je vous parle plus tard et je suis passé à la librairie pas loin de chez moi. C'est trop cool parce que enfin j'ai pris ce temps pour y aller. Je vais peut-être commencer par vous montrer le livre que je viens de terminer. J'ai lu Psychopompe d'Amélie Nothomb, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, je sais plus exactement, et j'ai tout bonnement adoré. Je regarde pas mal d'interventions, d'Amélie Nothomb ces dernières années, parce qu'elle est très médiatisée quand même, mais j'avais jamais eu le loisir de lire un de ses écrits. Donc j'ai lu Psychopompe. J'ai entendu pas mal de lecteurs dire qu'ils s'ennuyaient à mourir avec Amélie Nothomb, et j'en ai entendu d'autres qui disaient que c'était extraordinaire. Je fais partie de la deuxième équipe puisque j'ai tout bonnement adoré. C'est une écriture qui est tellement incisive, elle a une économie de mots qui est, extraordinaire. C'est très poignant, c'est hyper introspectif, c'est aussi très métaphorique et vous le savez, j'adore la métaphore, j'adore les sous-entendus dans la littérature et dans l'écriture en général. Je suis vraiment un adepte de ça, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Et ma prochaine lecture, c'est un livre de Colette, Gigi. J'ai été à la librairie, j'ai regardé les titres qu'il y avait, puis c'est celui-ci qui m'a attiré, donc voilà. Je vais lire Colette et je vous dirai ce que j'en pense. J'aime trop les torchons un peu comme ça, vieille cuisine. Je trouve ça trop mimi. Regardez, celui-là, c'est mon préféré, je crois. Il est cool, non? Ah, il est troué? Attends, j'ai pas vu qu'il était troué. En fait, apparemment, mais là, on peut pas. What? Ok, trop dommage. On peut pas faire plus vieille cuisine, là, avec un torchon troué. Oh, dommage. En fait, c'est ma mère qui me l'a donné parce que mes parents ont déménagé il y a pas très longtemps. Il y a 1 an à peu près. Et bah, du coup, ils ont fait beaucoup de tri, donc moi j'ai récupéré beaucoup de choses, dont ces vieux torchons, parce que bah, je les trouvais trop mimi. Et bah, je viens de découvrir qu'il y a un trou. C'est pas grave, sinon il y a celui-là, c'est marqué huile d'olive. Moi j'adore l'huile d'olive, je suis un grand fan d'huile d'olive. Ah bah il est pas troué celui-là. Bah cool. Bom, 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 bom. Trop bien. J'habite dans un petit appartement, donc c'est parfois compliqué de ranger correctement toutes mes affaires. Surtout que j'adore collectionner des petites figurines, des objets, des décorations. Ma bibliothèque est vite envahie. Heureusement, j'en ai plusieurs, mais celle-ci, je la trouve pas forcément très harmonieuse, justement parce qu'il y a énormément de choses à exposer. Alors j'essaie de remettre un peu d'ordre cet après-midi et j'en profite pour tout nettoyer. Puis je suis sorti rejoindre une amie dans un coffee shop pas très loin de chez moi. On a pris plusieurs boissons. J'ai commencé par un smoothie vraiment trop rafraîchissant. Avec le retour du beau temps, ça fait vraiment du bien. J'adore parce qu'il y a des petits nuages suspendus au plafond dans cet endroit et c'est un joli clin d'œil à nuages blancs quand même, on fait difficilement mieux. Et ensuite on a marché jusqu'à Montmartre puisqu'on allait voir une pièce de théâtre ce jour-là et c'était trop bien. J'aime trop ce qui est en train de se passer là. Je viens de rentrer, je suis allé faire quelques courses. Ça m'a fait du bien parce que depuis ce matin, j'ai la tête comme ça. J'ai un peu mal au crâne parce qu'hier, je suis rentré assez tard. Je suis allé voir la pièce de théâtre Liaison H dans un petit théâtre à Montmartre, je me rappelle plus du nom. Et j'ai passé un moment incroyable, c'était vraiment trop cool. Et ensuite, je suis allé dîner dans un restaurant pas très loin. Et mine de rien, bah, je suis rentré vers minuit et demi et j'ai pas réussi à m'endormir avant 2 heures du matin. Voilà, j'ai pas réussi. Mais en fait, quand je suis trop stimulé,
Comme ça, j'ai besoin d'un temps vraiment pour me reposer avant de me «coucher» entre guillemets. Sinon, j'arrive pas à redescendre et après, c'est difficile pour moi de trouver le sommeil et du coup, ouais, depuis ce matin, c'est une journée un peu, contre-productive. Alors heureusement, on a un soleil incroyable, donc c'est pour ça que j'allais me poser dehors. Cette journée était trop cool. Franchement, je suis trop content. Je suis rentré il y a une petite demi-heure à peu près. Autant j'ai commencé la journée un peu claqué, mais franchement, j'ai été tellement productif sur l'après-midi. Je suis super content. Je me suis posé au parc, j'ai écrit énormément pour mon prochain livre. C'est vrai que je partage très rarement des moments d'écriture et aussi mes retours sur mon process d'écriture. Vous me direz si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires et dans ce cas-là, j'en parlerai un peu plus. Mais en tout cas, là, je me suis posé pour écrire et c'est trop cool. J'ai écrit plein de pages. Bon, après, évidemment, il faudra y revenir hein, pour affiner, pour peut-être styliser un petit peu plus tout ça. Mais je suis trop content et ça m'a fait du bien. Il faisait chaud et tout. C'était trop cool. J'ai ma petite eau citronnée, trop cool. Là, je vais me poser devant une série et je vais manger de la lasagne, lasagne maison. J'adore ça. C'est mon plat préféré, je pense, la lasagne. J'adore et je vais peut-être regarder si je poste quelque chose, sur TikTok et sur Insta ce soir, mais il est un peu tard là, il est 21h30 ou sinon je posterai demain. Heu, voilà. Programme de demain: demain matin, il faut que je travaille sur la maquette, de mon prochain projet qui sort le mois prochain. Je vous en parle, je sais pas quand, mais dans cette vidéo. Voilà, pas ce soir, mais je vous en parle. Mais demain matin, focus sur ça. J'irai peut-être au café en bas de chez moi et comme ça, voilà, je serai dedans. Mais cool. Bon allez, c'est parti. Est-ce que c'est cliché si j'allume des bougies? Moi, je trouve que oui, c'est hyper cliché, mais en même temps, c'est super cool les bougies quand même. J'ai complètement allumé des bougies. Je vais allumer des bougies. Le lendemain matin, il y avait encore un grand soleil à Paris, alors je suis sorti en chemise pour aller prendre un petit déjeuner à l'extérieur. Un café, une tartine, un croissant et un jus d'orange, c'était trop bon. Ensuite, je suis retourné dans le coffee shop que je vous ai montré en début de vidéo, celui que j'adore. Je suis trop content. J'ai tellement bien avancé ce matin sur l'écriture de mon prochain livre qui sortira cet automne. Donc ça, c'est trop cool. En plus, j'ai bu mon petit café à la rose. J'adore, c'est mon petit plaisir en ce moment. J'aime pas trop généralement les cafés aromatisés parce qu'en plus souvent c'est des sirops très sucrés qu'ils mettent. Mais en fait le café à la rose, c'est pas sucré. Ça donne un petit goût à la rose. Je peux pas l'expliquer autrement. Cet après-midi, je vais voir une amie qui travaille dans un coffee shop du côté de Saint-Paul, si vous connaissez. Voilà, ce sera mon troisième café aujourd'hui. Je vous rassure, en temps normal, je vais pas dans 3 cafés différents par jour. C'est exceptionnel, c'est parce qu'il fait beau et là, j'ai trop besoin de sortir, je veux pas rester chez moi. Généralement, je me fais quand même un café par jour environ, parce que j'adore travailler en extérieur. Pour moi, c'est vraiment, me poser dans un coffee shop, boire ma petite boisson et travailler. Ça marche super bien et j'avance toujours sur mes projets et voilà, ça me permet de sortir, de m'aérer, c'est super cool. Je voulais aussi vous partager un petit moment aquarelle.
Ce personnage vient de mon livre Amaryllis et les cauchemars de minuit et vous l'avez énormément apprécié sur les réseaux sociaux. C'est pas la première fois que je vous le montre, mais sur YouTube, j'avais encore jamais pris le temps de vous montrer tout le processus de peinture. Quand j'ai imaginé ce dessin, je voulais absolument retrouver une énergie un peu sorcière badass, quelque chose de très élégant, avec beaucoup de prestance. Parce que dans l'histoire, il s'agit de la grand-mère d'Amaryllis, le personnage principal, mais lorsqu'elle était jeune, et surtout reconnue comme la plus grande sorcière du pays. Je l'ai dessinée avec une tenue violette, un grand voile accroché à son chapeau. Je trouve que ça apporte énormément de caractère au personnage et quelque chose de un peu théâtral. Il y a aussi cette fumée verte qui s'échappe de la baguette magique qu'elle tient dans la bouche, et j'adore le contraste que ça crée sur l'illustration. Après avoir posé les premiers aplats, je suis venu retravailler les contrastes et j'y vais toujours assez délicatement dans les nuances parce que mon objectif c'est pas de créer quelque chose de trop brutal dès le départ. Je préfère construire mes ombres et mes contrastes petit à petit pour obtenir quelque chose de plus harmonieux à la fin. Et j'adore le résultat de cette aquarelle, d'ailleurs je viens tout juste de développer cette illustration en sticker, je vous le montre un peu plus loin dans la vidéo. Je trouve ça trop chouette de pouvoir donner vie à mes dessins au-delà du livre. Pour les personnes qui souhaitent découvrir mon livre sorti l'année dernière, Amaryllis et les cauchemars de minuit, il est toujours disponible sur ma boutique. Je suis trop content de l'accueil que vous avez réservé à ce livre et du soutien que vous m'apportez encore ces dernières semaines. Ça me fait trop plaisir de voir autant de lecteurs apprécier cet ouvrage et c'est magique. C'est un roman illustré, métaphorique. Je suis trop fier de ce projet et en fait, vous êtes tellement adorables. Vos retours, ça me touche trop. Je suis trop content. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. En début d'après-midi, je suis sorti pour rejoindre le coffee shop où travaille mon ami. J'ai pris le métro et une fois arrivé, je me suis commandé un smoothie. Je crois qu'il y avait des épinards, du gingembre, du kiwi et du concombre. J'ai aussi pris un petit cake au citron qui était trop bon. Ensuite, je suis rentré chez moi pour préparer quelques commandes de livres. Je fais tout moi-même avec mes petits emballages et j'essaie d'avoir le rendu le plus soigné possible. Après ça, je me suis remis sur mon ordinateur pour continuer les maquettes de produits que j'ai reçus depuis et que je vous montre bientôt. Et en fin de journée, je suis allé me balader à Sostrengren pour faire quelques achats. Il faut que j'arrête parce que après je vais plus avoir faim. En plus, là je vais au resto. J'avais trop faim. J'ai craqué. Je viens de rentrer de mon restaurant et je vais vous montrer très rapidement les achats que j'ai fait à Sostren cet après-midi. Là j'ai un petit rangement vert avec les deux petits formats. J'aime beaucoup cette couleur, ça va me permettre de ranger les petites choses. Ensuite j'ai deux petits flacons en verre avec deux mini bouquets de fleurs séchées. De la décoration pour mon stand au salon du livre illustré qui aura lieu juste à côté du château de Chambord. Deux petits chevalets, j'en ai déjà un et en fait j'avais besoin de 3 chevalets pour les 3 livres qui seront disponibles le mois prochain. Et évidemment mes petits gâteaux apéro que j'ai bien commencé, il faudra que je termine demain. Et la petite surprise de ce soir, j'ai une copine que j'ai vue et qui m'a ramené le nouveau livre Wings Club qui vient de sortir avec les différentes BD qui sont sorties il y a quelques années. J'ai déjà certaines BD en occasion et là c'est le nouveau livre intégral, il va y avoir plusieurs volumes, je suis trop content. Moi qui adore les Wings, je vais pouvoir me replonger dans cette histoire. Je suis trop heureux. Bon, j'attends de terminer mon livre en cours et puis après je lirai Wings Club, ça c'est sûr et certain, je suis trop content.
Quand j'étais petit, j'adorais imaginer des histoires autour de personnages vivant dans des terriers. C'est pourquoi aujourd'hui, j'adore en dessiner. J'ai commencé par peindre le fond de mon illustration avec des mélanges de jaune et de orange, mes couleurs préférées. Le terrier est caché au centre de la forêt. Il est composé de 2 grands arbres qui se rejoignent par un pont en bois et il s'étend à travers de longues galeries dissimulées sous la terre. J'ai pris soin d'ajouter le plus de détails possible. Et voici donc le terrier Joli Pépin. Hihi, c'est la folie. Ouf, c'est lourd quand même. J'ai reçu 3 gros cartons comme ça et j'ai pas pu m'empêcher de les ouvrir. Et là, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Tada, 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 tada. Mon nouveau livre et accessoirement mon premier livre de coloriage. Voilà, voilà, je suis trop content. Incroyable, purée. Oh là là, trop content. Tadam! Qu'est-ce que je suis content de pouvoir vous annoncer tout ça aujourd'hui. C'est vraiment trop chouette. La sortie de ce livre de coloriage, c'est un peu inattendu puisque j'avais pas vraiment prévu ça l'année dernière. C'est en début d'année, un peu sur un coup de tête parce que je sais que vous me l'avez souvent demandé, un livre de coloriage. Et aussi, je trouvais que c'était un exercice hyper sympa de pouvoir proposer un livre totalement différent que ce que je fais d'habitude, puisqu'habituellement, je propose des romans illustrés, donc de la fiction, des livres très introspectifs avec beaucoup d'écriture, de dessins. Et là, le fait de proposer un livre, mais plus d'ordre de l'activité, du loisir, c'était un exercice un peu différent qui avait des exigences très différentes. Le livre n'était pas si compliqué que ça à réaliser, c'était plus long en fait. C'était très très long. Parce que, évidemment, j'ai adapté une sélection de quelques aquarelles de mon livre Les Terriers de Soufflevent en coloriage, mais j'ai fait tous les lines moi-même. Voilà. Je refuse catégoriquement de balancer mes images dans l'IA et lui dire transformer en coloriage, parce que honnêtement, j'imagine que c'est forcément possible. Surtout en faisant des recherches par curiosité, j'ai vu qu'il y avait carrément des IA pour faire ça, mais c'est pas mon truc. Tous mes lines ont été complètement tracés moi-même et je suis très content. En plus, pour moi, ça fait partie du processus créatif parce que c'est des aquarelles que j'ai dessinées et que j'ai peint sur papier. Voilà, je voulais le faire moi-même, donc j'ai tout fait à la tablette, mes petits lines. Et voilà, je suis content. Et puis aussi, c'était un exercice un peu différent en termes de conception de l'objet livre parce que j'ai sorti 2 romans illustrés et j'ai l'habitude de choisir certaines finitions au niveau du papier, au niveau de la couverture, enfin c'est très différent, mais là il fallait que je revoie totalement l'idée de l'objet parce que vu que c'est un coloriage, forcément il faut un papier adapté pour que vous puissiez colorier au crayon couleur, au feutre, voilà. Et donc j'ai dû le concevoir différemment, mais c'est trop chouette. Et je suis ravi aussi parce que ce projet, même s'il m'a demandé beaucoup de temps, il m'a pas vraiment mis en retard pour mon livre qui sort cet automne, qui est un nouveau récit du coup, avec beaucoup d'écriture, beaucoup d'illustrations. Et en fait, je suis à peu près dans les temps. Donc après, c'est aussi parce que j'ai beaucoup travaillé ce projet le soir. Voilà, c'est vrai, mais bon, je suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Et au moment où vous voyez cette vidéo, mon livre de coloriage est déjà disponible sur ma boutique, sur le site internet de ma maison d'édition. Le lien est dans la description, c'est lescontesdenuages.com. J'ai hâte de voir vos créations, vos coloriages, ça va être trop chouette. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi dans mon quotidien d'auteur-illustrateur pendant ces quelques jours et je vous dis à bientôt.